Correction de l'exercice 3, donc sur deux types de guitares, hein, avec ici le signal temporaire pour chacune des guitares. En première question, on vous demandait d'évaluer le caractère pur ou complexe de ces deux sons. Ben, on voit bien que ce n'est pas des sinusoïdes, c'est des sons complexes. Quelle est la conséquence de ce caractère sur les spectres en fréquence des deux sons? Donc je rappelle, hein, on avait vu en cours que tous les sons qui sont périodiques peuvent se décomposer comme étant la somme de plusieurs sinusoïdes. C'est-à-dire que celui-là, c'est la somme de plusieurs sinusoïdes et celui-là, c'est la somme de plusieurs sinusoïdes. Ce qui fait qu'on peut faire un spectre en fréquence. Pour chaque sinusoïde que j'additionne, ben, on mettra un trait qui correspond à sa fréquence. La première fréquence, ce sera le fondamental, et puis ensuite, il y aura différentes harmoniques. Par exemple, on peut avoir une harmonique là, etc. Donc ici, la conséquence, eh ben, c'est qu'au niveau du spectre, on aura plusieurs fréquences et non pas simplement une fréquence. Par contre, si on avait un signal qui, au niveau temporel, était directement une sinusoïde, bah, ce n'est pas la somme de plusieurs sinusoïdes, c'est directement une sinusoïde. Donc, en termes de spectre en fréquence, le spectre en fréquence, on aurait juste un trait qui correspondrait à la fréquence de ce signal-là. Ce sont des signaux complexes, il y a plusieurs pics sur le spectre en fréquence. En question B, on vous disait, à l'aide des signaux temporels, mesurer la période T du son émis par chaque guitare et calculer la fréquence correspondante. Donc ici, il fallait essayer d'être assez précis, on va prendre un maximum de périodes. Donc quand on prenait 7 fois T, on mesurait 3,5 10 puissance moins 2 secondes. Donc on en déduit que T est égal à 5,0 10 puissance moins 3 secondes. Et la fréquence correspondante, elle valait F est égal à 1 sur T, c'est-à-dire 2,0 10 puissance 2 Hertz. Donc on voyait bien que les deux signaux ont la même période temporelle, donc ils ont la même fréquence. Dans la question suivante, on vous dit de demander où apparaît cette fréquence justement sur le spectre en fréquence. Eh bien justement, cette période directement qu'on mesure à laquelle correspond cette fréquence-là, c'est la fréquence fondamentale, c'est la première qui apparaît. C'est le premier pic, donc c'est la fréquence qu'on appelle fréquence fondamentale. En question D, on vous demande quelles caractéristiques physiologiques communes possèdent les deux sons. Donc on voit que les deux sons ont la même fréquence, ça signifie qu'ils ont la même hauteur. Et s'ils ont la même fréquence, donc la même hauteur, ça signifie qu'ils sont en train de jouer la même note. Ensuite, en question E, on vous demande qu'est-ce qui différencie les signaux temporels. On voit bien qu'ils n'ont pas la même forme, ils sont tous les deux des signaux complexes, mais qui n'ont pas la même forme. Ça signifie qu'ils n'ont pas le même timbre. Et on nous demandait à quelle phrase de l'énoncé cela se rapporte-t-il. Eh bien, c'est ce qui était mis ici. Une même note, ici, hein, une même note jouée par chaque instrument seul est ressentie différemment par un être humain. En question F, comment cela se traduit-il sur le spectre en fréquence? On voit qu'ils ont le même fondamental, mais les autres pics sont différents. Ensuite, en question G, on vous disait lequel des deux instruments est le plus riche en harmonique. Donc on voit bien celui qui a le plus de pics, donc c'est le B, donc la guitare folk. Et l'énoncé est-il en accord avec le résultat trouvé? Eh bien évidemment, parce qu'on nous disait à un moment que un son métallique, ici, un son métallique est plus riche en harmonique qu'un son obtenu avec une corde en nylon. Donc effectivement, ça ne nous étonne pas. En question H, il fallait calculer les intensités sonores I1 et I2 qui correspondent à L1 et L2. Donc on va tout simplement appliquer la formule. On sait que L1 est égal à 10 puissance log de I1 sur I0. Donc on en déduit que I1 est égal à I0 multiplié par 10 puissance log de L1
sur 10. On trouvait pour I1 7,9, 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. La même chose pour I2, et on trouvait 1,6, 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. Dernière question, si les guitares avaient joué en même temps et dans les mêmes conditions que précédemment, quel aurait été le niveau sonore mesuré? On fera, bon alors ils vous ont donné une aide, on fera l'hypothèse qu'en un point, les intensités sonores s'additionnent. Donc je rappelle, on a le droit de dire que I total est égal à I1 plus I2, mais par contre, attention, écrire que L1 est égal à L est égal à L1 plus L2, ça on n'a pas le droit de le faire. Donc celle-là, on la barre, c'était le piège, mais bon, vous aviez la réponse dans l'énoncé. Et on trouvait donc une intensité sonore totale de 9,5, 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. Et en appliquant la formule du log de I sur I0, on trouvait L est égal à 60 décibels.